Je m'appelle Gilles Trémouille, je suis agriculteur à Marciac-Saint-Quentin, à côté de Sarlat. Au conseil d'administration de la Fédération d'Écumas de Dordogne depuis 25 ans. Pas mal de veaux de boucherie, de bâtiments industriels de poulets ou des canards. Donc comment tenir une vie sociable acceptable avec une population qui est passée en 20 ans de 400 habitants à 900, tout en restant dans notre métier que l'on aime. Et avec la Chambre d'agriculture et la Fédécumas, on a enchaîné sur pourquoi pas la méthanisation. Donc on a fait pas mal de voyages sur l'Europe. Et en Allemagne, on a vu des choses qui nous plaisaient bien, c'est-à-dire des petites méthanisations agricoles gérées par des agriculteurs et où les ressources reviennent aux agriculteurs avec l'utilisation de la chaleur. Nous, c'est un poste important pour la préparation du lait pour les veaux de boucherie. La Cuma s'appelle COP Cuma de Saint-Quentin. Alors ne cherchez pas, il n'y en a qu'une en France. Pourquoi? Parce qu'au départ, nous sommes dans les premiers, nous sommes les 40e français en méthaniseur. La vente d'électricité n'était pas reconnue comme un revenu agricole. Donc on a été obligé de passer à un COP Cuma. Les 3 exploitations, il y avait 1200 veaux de boucherie, plus des laitières. Nous avons commencé le méthaniseur vers 2010-2011. Méthaniseur de 160 kW à l'heure en production énergie et 200 kg en production calories, avec maximum de déchets agricoles, donc fumier de vaches laitières, fumier de vaches allaitantes, lisier de veau, déchets de céréales de porcherie qui sont à 3 km du site. Nous avons travaillé des graisses de canard, puisque nous sommes dans le pays du foie gras, où pas mal d'artisans, conserviers, voire de PME qui nous ont accordé à l'époque la priorité pour leur dégager les déchets de foie gras, de la graisse, qui sont très méthanogènes. Ça nous a intéressés d'abord par rapport à la problématique des lisiers, étant donné qu'on était périurbain d'une petite ville comme Sarlat, qui est très touristique, même dans les campagnes, avec les fermes auberges, tout ça, des tables d'hôtes, les chambres d'hôtes. Donc ça, c'était la problématique qu'on a résolue par le méthaniseur. Après, je pense qu'on a su communiquer à notre commune, à beaucoup de gens, on a fait faire des visites. Donc je pense que ça aussi, ça a fait que ça a apaisé le climat social qui aurait pu exister. On a anticipé, je dirais on a anticipé la problématique. Et franchement, aujourd'hui en 2024, on n'a aucun problème dans la commune par rapport à cette petite méthanisation agricole. Il n'y a plus de problématique d'odeur par rapport au lisier. Donc je pense qu'on a fait la boucle. Et pas de problématique d'odeur, ça veut dire pas de problématique humaine, sociale, en relation avec les gens. Et au contraire, les gens s'intéressent. Il y a déjà l'économie d'engrais, puisque le digestat qui revient au sol fertilise les 3 exploitations. C'est une sacrée économie. Après, les exploitations produisent la biomasse, il y a une économie au niveau des chauffages centrales. L'eau chaude sert au chauffage central des maisons de 5 associés sur 6 pour l'hiver, ce qui n'est pas négligeable non plus comme économie. On contribue à traiter beaucoup de déchets locaux, les nôtres en premier dans l'agriculture. On traite aussi les locaux. Toutes les huiles de friture de la ville de Sarlat qui sont rassemblées au syndicat intercommunal des déchets qui viennent à la méthanisation, plus ces graisses de flottation des artisans conserviers qui sont nombreux encore en Périgord noir et que ça arrange
de les mener dans une méthanisation, puisque nous sommes la seule dans cette micro-région. Depuis 2 ans, nous avons monté un tracker en autoconsommation pour essayer d'économiser un peu d'énergie électrique. On envisageait peut-être de faire peut-être notre tracker pour économiser encore de l'énergie. Sur les exploitations, ça nous a permis de monter du photovoltaïque sur les toitures des élevages de veaux de boucherie. Nous sommes encore 3 à l'aube de la retraite, qui vont être compensés par 3 jeunes. Il y a 2 jeunes qui sont restés avec moi. Il y en a un autre qui reste dans la 3e ferme. Et je pense que la méthanisation a été aussi un gage de garder des jeunes sur les exploitations et de les installer avec nous.